Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Télé Nantes. Voici les infos de ce lundi matin. Ça devient presque une tradition à Nantes. L'ancien meneur des Bleus, Tony Parker, était en visite ce week-end à l'occasion de l'Apart City Cup, une compétition amicale. Tipeee est allé à la rencontre de jeunes basketteurs de la région. Il s'est prêté au jeu des questions-réponses et a partagé son expérience. Il a également participé à la promotion de The Bridge, un grand événement franco-américain qui mêle basket et nautisme. Ce sera organisé en 2017, notamment à Saint-Nazaire. Je vous propose de l'écouter, Tony Parker, au micro de Benoît Balti. France, États-Unis, basket, on va dire que c'était un peu logique pour moi. Un petit clin d'œil sur l'histoire pour dire merci pour tout ce qui s'est passé avant. Et donc pour moi c'était logique, quoi. Et il y a mon pays, il y a les États-Unis, il y a la finale du 3 contre 3, un projet qui monte, on va dire, au niveau du basket. Donc pour moi, dès que ça concerne la promotion du basket, je suis toujours partant. J'étais à The Bridge, l'événement de The Bridge, je parle à vous, après j'ai une conférence de presse, on a notre match ce soir, j'étais avec les petits ce matin pour un petit camp. Donc mais pour moi, je vois pas ça comme beaucoup de boulot. Moi, je suis passionné, donc ça ne me dérange pas. Le FC Nantes n'est pas tiré d'affaire ce week-end. Les Canaries ont fait match nul à Nancy, un but partout. C'est la recrue Stepinski qui a pourtant ouvert la marque après l'heure de jeu sur ce centre-tir de Léo Dubois. Mais 6 minutes plus tard, le FC Nantes se fait piéger. Les Nancéens égalisent sur un coup franc qui traverse la surface nantaise. Un partout, score final donc. Au classement, le FC Nantes reste 18e avec 4 points avant d'accueillir Saint-Etienne dès mercredi soir pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Dans une semaine, la Cité des Congrès de Nantes accueillera la première édition de Climate Change, une chance pour le climat dans la langue de Molière. Un sommet international réservé à la société civile pour parler de la lutte contre le réchauffement climatique. 1000 participants sont attendus. Parmi eux, des membres d'ONG, d'associations, de collectivités ou encore d'entreprises. Je vous propose d'écouter Ronan Dantec. Il est président de l'association Climate Change. Il répond aux questions d'Adrien Godet. Le premier objectif du sommet, c'est d'abord que chacun rentre chez lui avec de nouvelles idées d'action. On a 70 ateliers, 300 intervenants du monde entier qui vont présenter autant d'actions. Et on les a sélectionnés puisqu'on avait lancé un appel à contribution et on a eu à peu près 600 propositions. Donc on a gardé 300 propositions représentatives de l'action à l'échelle mondiale. Donc notre premier objectif, c'est ça. Je repars chez moi avec une capacité à faire mieux et plus. Ensuite, les coalitions thématiques vont faire leurs feuilles de route et ces feuilles de route vont être données aux 2 championnes du climat, c'est-à-dire 2 personnalités qui sont désignées par l'ONU aujourd'hui pour suivre l'agenda de l'action concrète des acteurs non étatiques. Et donc ça va nourrir un rapport que ces 2 championnes présenteront à Marrakech à la COP22 dans quelques semaines. Le collectif Bretagne Réunie prépare la grande manifestation du 24 septembre. Il lance un appel au rassemblement à 15h place de la Petite Hollande. Sa revendication, le rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne, bien sûr. Et Bretagne Réunie espère arriver à ses fins en faisant jouer le droit d'option. Cette disposition prévue par la réforme territoriale et qui permet à un département de choisir sa région sous certaines conditions. Je vous propose d'écouter un membre de l'association, Stéphane Briand, au micro de Julien Arpin. En Loire-Atlantique, on est toujours favorable à la réunification de la Bretagne parce qu'on pense que la Bretagne, c'est une plus-value pour notre département, parce qu'on pense qu'il faut écouter les citoyens. 30 ans de sondage indiquent qu'entre 60 et 70% des habitants de la Loire-Atlantique sont favorables à la réunification de la Bretagne. Donc nous, cette manifestation est l'occasion, à quelques mois des élections présidentielles et législatives, de montrer que la réunification de la Bretagne reste un débat d'actualité et qu'on ne peut pas faire une croix dessus en disant « la réforme de 2014 est passée, maintenant taisez-vous, on passe à autre chose ». Si vous devez emprunter la RN 444 dans le secteur de Sautron et Couéron, sachez que la voie dans le sens Nantes-Vannes sera fermée à la circulation pendant 2 nuits jusqu'à mercredi prochain, entre 20h30 et 5h30. Une déviation sera mise en place par le périphérique entre la porte d'Armor et la porte de Sautron. Cette fermeture s'explique par un chantier de réfection de la chaussée. Et puis, si vous avez aimé Les Amours imaginaires ou encore Mummy, sachez que Xavier Dolan est à Nantes ce lundi pour la promotion de son dernier film, Juste la fin du monde. Ce soir, le réalisateur québécois ira à la rencontre du public au 14A. Malheureusement, la soirée est déjà complète. Au dernier festival de Cannes, Xavier Dolan a remporté le Grand Prix du festival. Et pourquoi avoir peur d'eux, au fond? Ça pourrait être agréable, comme dans les romans où tout finit en beauté. Voilà, Xavier Dolan, merci d'être avec nous sur Télé Nantes.